C'est donc une exploitation que j'ai repris après avoir fait 30 années en polyculture élevage, en bio. Donc ça c'est une exploitation assez petite de 23 hectares et sur un système zéro labour, pas d'intrants, équipé avec irrigation et des terres plates. Par contre sur des terres salissantes qui sont plus chaudes parce qu'elles contiennent plus de sable et un peu moins d'argile. Le raisonnement que j'ai tenu, c'est en été, quand on intervient mécaniquement, on est efficace contre les adventices. Mais en hiver, pour peu qu'il y ait un peu d'humidité, c'est difficile avec des hercétries ou des bineuses d'être efficace. Ma rotation, c'est 4 années de culture d'été, 2 années de culture d'hiver. La rotation de base, c'est soja, sorgho, soja tournesol, suivi d'un protéagineux, en général c'est du pois, avec à peine un petit peu de blé, et un colza. Mais en amont de chaque culture, j'ai un engrais vert. L'engrais vert d'hiver, c'est un mélange féverole, vesse, facélie, navette. L'engrais vert d'été, c'est sur une base de soja 000 avec un petit peu de sarrasin. La séquence, en fait, elle commence par le protéagineux que je récolte assez tôt. J'installe de suite ce soja 000. C'est parmi les légumineuses qui, en été, fait le plus rapidement beaucoup de matière organique et beaucoup d'azote. Le soja, je le mets avec un outil qui est un outil de semis direct puisqu'il fait à la fois un travail du sol et il pose la graine. Après quoi, je mets un arrosage pour être sûr que ça va aller très vite et qu'il va produire beaucoup de matière organique. Quand est-ce que je restitue le couvert de soja? Dès que je vois qu'il y a 3 jours à 30 degrés et qu'on est à fin août et qu'il n'y a pas eu d'adventices qui soient montés à fleurs. Par contre, ce qu'il faut souligner, et je m'en suis aperçu, c'est le fait que c'est quand même un couvert qui est très tendre. Il se laisse faire et il meurt facilement. Donc pas plus tard que fin août, pour pas qu'il durcisse, qu'il devienne ligneux. Je passe donc avec un déchaumeur à disque. Il a le pas variable, c'est-à-dire on peut mettre vraiment les 2 rangées de disques complémentaires de telle sorte qu'elle scalpe sans aller trop profond. Scalper avec ce qu'on appelle la technique du collet, c'est-à-dire de couper la plante entre le verre et les racines, que ça ne reparte pas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse très chaud derrière pour que ça tue vraiment les plantes qui soient là à ce moment-là. Après 3 jours, la végétation elle est sèche et donc quand je vais semer à la volée, les grains ils ne vont pas coller, ils vont glisser et ils vont aller au-dessous. Le semis donc il se fait d'une façon très simple puisque c'est une rampe de vent avec 6 descentes avec transport pneumatique, avec une distribution par soufflerie sur 6 plots à l'avant qui me permet de semer sur à peu près 5 mètres. Et derrière, pour marquer mon passage, je passe un cultipacker aussi qui fait 5 mètres. Pour sécuriser, je repasse une autre fois le cultipacker pour finir la descente de la graine et la serrer un petit peu. Et enfin, je mets un autre tour d'arrosage. Il y a plusieurs choses qui m'ont attiré vers le colza. C'est une plante puissante qui fait beaucoup de matière organique comme le maïs et ça c'est bon pour les sols. Comme on l'implante fin août, c'est décalé au niveau adventice, ça nous permet aussi de renforcer cette gestion des adventices. Les crucifères sont plus agressifs à l'azote, c'est-à-dire qu'ils vont chercher le peu d'azote qu'il y a dans le sol avant les autres plantes. Ce faisant, si on en met beaucoup, ça limitera la poussée des adventices. Donc, je crois que pour ce qui est des adventices, je mets en œuvre tout ce qu'on peut faire en bio, c'est-à-dire que j'utilise des outils comme hercétrie et bineuse l'été. J'ai une rotation longue en été pour vraiment casser le cycle des adventices d'hiver. J'utilise des plantes, des cultures d'hiver, des cultures d'été et des cultures de printemps et en plus une culture comme le colza d'hiver mais qui démarre très tôt. Voilà, j'utilise tous les leviers qu'on peut utiliser à leur moment le plus judicieux. Quand toutes les plantes sortent à la même vitesse, c'est que les conditions étaient réunies à azote, humidité et chaleur. Donc si jamais je le rate, de toute façon, j'ai mis un blé plus tard, en fin d'automne, donc ce n'est pas une prise de risque. Faire le colza de cette façon, ça m'intéresse parce que c'est une implantation rapide et économe. C'est une façon de valoriser mon contexte à moi. Le gros avantage de la conduite qu'a M. Garbaille sur sa ferme est qu'il arrive en très peu de temps à mettre en place un colza sur une parcelle qui était déjà couverte en été. Et avec une restitution finalement très rapide, l'itinéraire technique qui est appliqué en fait sur cette ferme, c'est pas forcément le plus répandu en fait au niveau du département parce qu'on aura finalement tendance à beaucoup plus privilégier des cultures d'été, même dans l'agriculture biologique sur ce type de sol. Et cela étant dit, le fait qu'il faut mettre en place des cultures d'hiver et de printemps pour essayer de casser un peu le cycle d'adventice est très intéressant. Donc c'est quelque chose qui pourrait se redévelopper. Sinon, on va dire qu'avec d'autres contextes, sur des terres peut-être un peu plus lourdes, la culture de colza va quand même être intéressante. L'essentiel, c'est quand même avant tout de mettre en place les bonnes conditions pour surtout sécuriser la levée et d'essayer d'avoir une mise en place qui coûte très peu d'argent, de par le fait de se faire la semence, d'avoir des passages qui sont finalement très superficiels. Si jamais finalement on voit que la culture est un échec, il n'est jamais trop tard en fait dans l'année pour ensuite derrière implanter une protéagineuse ou une céréale d'hiver.